Youssef Haïdar. Beyrouth, justement, avec ce musée qui va bientôt voir le jour. Pour la toute première fois, donc, un établissement culturel où il y aura des expositions sera consacré à la guerre civile. Comment est née l'idée de ce projet ? Alors, vous savez, on vient le Liban, pour ceux qui connaissent un peu le pays, on a connu une histoire assez tourmentée, disons, les dernières périodes et même avant. Et ce qui se passe, a priori, on est passé par un processus très particulier, qui est un processus qui part d'une amnistie générale et qui est amené vers une amnésie générale. Mais cette amnésie est vraiment généralisée. Elle est généralisée à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'une question de guerre ou de mémoire de guerre. Elle est généralisée au niveau de la ville, au niveau de l'urbanisme, au niveau de la vie d'une ville, au niveau de toute une culture. L'éducation. L'éducation, à tous les niveaux. Dans les manuels scolaires, l'histoire s'arrête à l'indépendance. S'arrête pas la guerre civile. S'arrête à l'indépendance, s'arrête à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis voilà, au-delà de ça, on ne parle pas. Quand on parle de la guerre libanaise, on parle d'événements. C'est quand même assez particulier dans une définition comme ça, à cette échelle. Mais ça se répercute alors à tous les niveaux de la société et ça se répercute à tous les niveaux de la ville. C'est que on perd une ville, on perd un pays à ce niveau-là. On perd des rues, des bâtiments, des traditions culinaires, tout ça part. On a, ce que je dis toujours, on a une sorte de mémoire courte et une mémoire très sélective, une mémoire très communautaire et sélective dans ce pays. Donc le but, alors il y a une action sociale, c'est que l'État libanais n'a absolument rien fait dans une direction de faire un véritable devoir de mémoire, qui est vraiment un devoir tel qu'on le dit. Il y a eu des associations, la société civile a été très active sur ces questions-là, mais là on est dans la première fois où c'est une institution publique qui est derrière, un peu plus ou moins derrière cette initiative. On va voir défiler des photos de l'immeuble que vous avez choisi. Il y a bien entendu une maquette. On va voir l'immeuble aujourd'hui dans son état actuel. Il s'appelle l'immeuble Barakat. Il se dresse bien en vue du coin de la place Sodeko. En quoi cet immeuble est-il à lui seul emblématique aussi de cette guerre civile ? Alors c'est un bâtiment qui est vraiment emblématique de la culture libanaise, si on peut parler d'une culture libanaise dans un certain sens. C'est un bâtiment qui a été construit à l'orée de la modernité. On est dans les années 20. Ça a été construit par des architectes. C'est tout le reflet de tout un savoir-faire architectural, où il y a vraiment des qualités architecturales extraordinaires dans ce bâtiment, dans la qualité de vie, etc. On était par exemple à la tête de station d'un tramway. On avait vraiment toute une structure de ville qui était totalement différente de celle qu'on connaît et qui était vraiment l'amorce d'une modernité qui se faisait. Et il y avait vraiment une grande convivialité, une grande qualité de vie dans ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là a connu toutes les époques et a connu une période très importante qui est la période de la guerre, qui a démarré en 75 et de 75 à 89, ce bâtiment était occupé par des francs-tireurs. Parce qu'on est le long d'une ligne de démarcation, on est le long d'une des lignes, la ligne verte qui séparait la ville en deux. La ville de Beyrouth a été coupée en deux pendant 17 ans. Et ce bâtiment-là a été pris par des francs-tireurs et qui l'ont transformé en véritable machine de guerre. Et qui sont restés dans ce bâtiment-là. Mais vous avez choisi d'ailleurs, il me semble, de les garder dans le musée. Ce que vous voyez sur les images, le projet est fini. Donc le public viendra voir... Ce que vous voyez devant vous, toutes ces images-là qui sont en train de défiler, montrent vraiment la finalité du projet. Le projet est terminé. Et un peu, ça explique un peu la démarche que j'ai adoptée dans ce travail-là, qui est, depuis le début, j'ai considéré ce bâtiment comme étant un être vivant, jamais un tas de pierres. Et c'est un être vivant comme nous, c'est un véritable Libanais qui a en lui toutes ces couches d'histoire et de mémoire qui se répètent. Et puis, il n'était pas du tout question de lui faire un lifting. C'est un bâtiment qui a 90 ans d'âge. Garder son authenticité. Il fallait qu'il garde absolument toutes ces strates de mémoire. Et donc, tout le travail a été fait dans ce sens-là. C'est une sorte de travail chirurgical, de préservation absolue, où on a travaillé sur un peu comme un prothésiste. Donc, quand il y a des parties manquantes, elles ont été remplacées par des prothèses pour marquer clairement toutes les traces du temps et de la guerre. Il y a un ami architecte qui a cité quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là, Philippe Trétiac, qui est un critique. Il a dit il y a certains édifices à Beyrouth qui ont connu, dont la paix a fait plus de violence que la guerre.